Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème «L'Éternel sera ta lumière». Et le passage dans la continuité de celui que nous avons commencé est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 60, verset 19. Il est écrit: Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Nous avons vu précédemment que les portes sont déjà ouvertes. Jésus a payé le prix. Il a porté tout ce qui nous empêchait de communier avec lui. Il a ouvert la porte à la grâce afin que la connexion entre lui et nous soit rétablie, afin que le réseau affiche plein. Dieu l'a fait pour que nous vivions et nous soyons éclairés par sa lumière. Bien-aimés, les portes sont ouvertes, mais vivre avec l'assurance que les portes sont ouvertes, c'est croire que l'Éternel est ta lumière. Dans le royaume céleste, en tant qu'enfants de Dieu, la plupart du temps, nous avons choisi de marcher par la foi et non par la vue. Parce que si nous nous contentons de regarder aux situations, aux difficultés, aux obstacles, aux blocages, il nous serait difficile d'envisager quelque chose de plus grand. Il nous serait difficile de nous projeter. Mais parce que nous avons renoncé à vivre dans la peur des choses de ce monde et que nous avons choisi de croire en Jésus, de croire qu'il est notre lumière et notre salut, nous vivons en permanence dans un espoir renouvelé et surtout dans l'espérance de voir les choses s'améliorer jour après jour. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Alors la lumière du soleil seule ne suffira pas parce que c'est une chose physique. Les déclarations des hommes, les présences physiques autour de toi ne suffiront pas, car cette lumière ne seront pas suffisantes pour t'éclairer. Elles ne seront pas suffisantes pour te guider. Et encore moins la lune, les prédictions qu'on prend à gauche et à droite, les divinations, s'abreuver des enseignements antéchrist ne nous aideront pas. Nous n'avons pas besoin de cette lumière-là. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à la lumière qu'un homme nous donne. Parce que celui-là qui s'est fait chair a été l'homme pour lequel nous avons accepté de confesser. A été celui-là qui était Dieu, mais Dieu fait chair. Alors bien-aimé, comment à te déconnecter de toutes ces choses visibles, de tous ces faibles rudiments, de toutes ces choses auxquelles tu continues de t'accrocher et qui t'éloignent de Dieu. Commence à te libérer de tous ces talismans, de toutes ces peurs, de toutes ces superstitions. Non, on ne traverse pas à telle heure, on ne marche pas à telle heure, on ne mange pas à telle heure, on ne s'assoit pas comme ci, comme ça. Dieu, le Seigneur a payé le prix pour que tu sois libéré de toutes ces peurs, libéré de tous ces mauvais guides, libéré de toutes ces mauvaises directions, afin que tu ne suives qu'une seule direction, celle qui t'a été donnée par la parole de Dieu. Et suivre cette direction implique la méditation de la parole de Dieu, car la lumière de Dieu vient réellement au travers de la méditation de sa parole. Et parce qu'en méditant la parole, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, en moi, commence à te guider. L'Esprit de paix et de vérité qui habite en toi, ce même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, commence à te montrer le chemin, commence à te frayer un chemin. C'est cette vraie lumière, cette lumière que la connaissance de Dieu amène au-dedans de toi. Cette lumière que la connaissance de Dieu sème dans ton intelligence et ouvre ton intelligence à la vision des choses dont tu n'avais même pas conscience. Cette lumière qui te libère des chaînes de captivité et de servitude, parce que tu étais attaché à des faibles rudiments qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Cette lumière, c'est la connaissance de l'intégralité et de la pureté de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours parce que sa parole est vivante, parce que sa parole est entière, parce que sa parole est un tout.
L'Éternel sera ta lumière parce que tu l'as accepté dans ta vie. Alors je te recommande de faire cette prière encore avec moi ce matin, Père éternel. Tu es ma lumière et mon salut. Seigneur, je ne veux plus me laisser guider par quoi que ce soit d'autre que par ton Esprit Saint. Je veux invoquer ton Esprit Saint le matin afin qu'il me montre les voies, afin qu'il me guide sur tout ce que je fais. Je vais t'invoquer à midi, je vais t'invoquer le soir. Seigneur, donne-moi le zèle et l'appétit de la connaissance de cette lumière contenue dans ta parole. Et je serai sauvé. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, un jour nouveau s'est levé. Que la lumière du Seigneur éclaire chacun de tes pas. Shalom.